Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Sarjana, et bonjour Borchkak. Oui. Bon, Bienvenue Sarjana. Merci. le oui, c'est un oui pas très sunnite, mais je peux me tromper. Si, moi je suis sûre que c'est un oui sunnite. Alors, déjà, je voulais te demander, parce qu'en fait, Cassius, je t'ai découverte hier. Ah. Et je voulais te demander, c'était quoi ton combat? Est-ce que c'est c'est l'islam sunnite, c'est ça? Ah non, moi mes combats c'est la liberté d'expression, le vivre Ouais. ensemble, l'égalité des droits, l'égalité des droits, donc les droits comme le droit de la liberté de conscience, le droit de pouvoir jouir de ses libertés, etc. C'est tout ça. Ok, ça marche. Et Donc, le je te fait de rassure. parler d'islam sunnite, c'est pour condamner, entre guillemets, exposer ce qui peut découler de cette idéologie-là qui est contraire et rentre parfaitement en confrontation avec ce que moi je défends. Voilà. Ok. Alors, pour le oui qui n'est pas un oui sunnite, jusqu'à maintenant, je me suis considérée sunnite. Ok? Mhm. Et t'inquiète pas, je ne suis pas comme les deux derniers de tout à l'heure, là. Ça devrait bien se passer alors. Et parce que mais je suis sunnite parce que mon père m'a appris ça, tu vois ou pas? Et c'est seulement maintenant où je fais mes propres recherches, etc. Et tout à l'heure, t'as parlé d'un verset quand tu parlais du mariage des petites filles. Mhm. T'as parlé d'une sourate et t'as dit verset 4. Oui. Et j'ai pas eu le temps de noter la sourate. 65, At-Talaq. 65. C'est bon, c'est noté. Et du coup, c'est quoi le... Comment je pourrais dire ça? Juste avant de parler de ce sujet-là, quand tu dis que ton père t'a donné l'islam, t'a appris Ouais. ça, c'est quoi le ça qu'il t'a appris? Il t'a appris le Coran, les tafsirs, les hadiths, Alors, la jurisprudence? alors oui, le Coran, quand j'étais petite, c'était obligatoire hein, de l'apprendre. Hein. Mais le truc, c'est que j'ai appris sans comprendre ce que j'apprenais. Tu vois ou pas? Donc la notion de tafsir, tu ne la connaissais pas. Voilà. Quand Ouais. Et j'étais tu sais ce petite, que c'est non. tafsir? Oui, oui, bien sûr. C'est les exégètes, l'explication du sens du verset. Oui, oui, bien sûr, je sais ce que Donc c'est. ça fait pas partie du ça que ton père il t'a appris, c'est ça? Non. Parce Ok. que il m'apprenait le Coran lui-même, mais j'apprenais aussi à la mosquée. Tu vois? Juste le fait de le répéter phonétiquement, quoi. Voilà. Et j'ai appris certaines sourates par cœur, sans forcément savoir ce que je dis, tu vois? Exact. Ok, c'est bon, Et je c'est... voulais juste comprendre le ça et je te Ok. laisse poser tes questions. Et c'est juste maintenant où... parce que du coup, j'ai rencontré quelqu'un aussi qui est contre l'islam sunnite. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi en fait? Parce que moi, je me considère sunnite, mais je me considère bienveillante, tu vois? Et, euh, et donc, après, bien sûr, on n'a pas tous la même capacité d'écouter celui qui est contre notre façon de penser. Enfin, je veux dire, par exemple, Cassius, t'as ta façon de penser, moi j'ai la mienne, et on n'a pas tous la même capacité Non, moi je pense enfin, qu'on de se pense remettre en pareil. question, voilà. Moi je fais un pari, je pense qu'on pense exactement de la même manière. Donc, bah, essaye, tu verras Ouais. si on pense de la même manière. Je pense que les choses bonnes dont tu parles tout à l'heure, bienveillantes et autres, ne viennent pas de l'islam, viennent de toi, de ton éducation, de la bienveillance de tes parents. Certainement, Oula, ils étaient des gens bien. ouais. En tout cas, ça ne vient pas de l'islam. Toi, par exemple, est-ce que tu es comme moi si quelqu'un, par exemple, habite à côté de toi, il était Mhm. musulman, Ouais, tu as grandi avec et tout. Et un jour, il a visité une église et il a été séduit. Et il ouais, s'est converti au christianisme. ok. Qu'est-ce que tu vas faire avec cet ami-là? Est-ce que ça change sa personne? Pas du Ça tout. change rien du tout. Donc, je fais rien avec cet ami-là. Je reste avec. Il reste en ami. Ben, bien sûr. Tu vas pas le dénoncer dans le quartier, dans la famille, comme quoi. Pourquoi faire?
Genre, je sais pas, pour moi, c'est chacun ses croyances, chacun... D'accord. Et Tant si que ça dans une respecte l'autre, religion, évidemment. je suis d'accord avec toi. Pour l'instant, on est d'accord. Et Mhm. si dans une religion, pas l'islam, parce que ça n'existe pas dans l'islam, dans une religion, tu trouves, tu vois, que celui qui change sa religion, ben, il faut le déshériter, lui enlever l'héritage. Ouais, Est-ce que tu trouves ça juste? non. D'accord. Et si c'est pire que ça, par exemple, le frapper. Non, bien sûr, je t'ai dit, tout ce qui est frappé, tout ce qui est insulté, Donc, donc humilié, ça, etc., cette je suis contre. religion-là, je voulais te la présenter, c'est la religion de Zut'uluk. Est-ce que tu vas vouloir en apprendre plus si tu connais qu'il y a une loi, celui qui change de la religion de Zut'uluk, on le frappe? Est-ce que tu as envie d'en apprendre plus pour t'y intéresser, peut-être même me rejoindre? Pas pour te rejoindre, mais pour savoir à quel point t'es dangereux. Ah ben, encore une fois, tu coches la case, on est pareil. Parce que ce que je viens de te raconter, c'est dans l'islam. Le prophète, le meilleur des hommes, Mohammed, il a dit Man baddala dinahu faqtuluh. Celui qui change sa religion, vous lui séparez la tête du corps. Il a dit Umirtu an uhariba hatta tashhad an-nas an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. C'est-à-dire, Alors, on m'a ouais, ordonné, Allah lui a imposé de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils professent la profession de foi. d'accord. La shahada. Je suis pour le fait d'aller chercher mes sources toute seule, tu sais, quand quelqu'un me dit quelque chose, mais est-ce que tu pourrais me la dire là maintenant ou pas? Oui, Sahih Si je l'ai Bukhari en tête, que je 69-22. note. Sahih Attends Bukhari, 2 secondes, je prends un truc plus foncé parce que sinon je vois rien. Al-Bukhari? Bukhari. Ouais. soit, ouais, Al-Bukhari. 69, Ouais, ouais. B-U-K-H-A-R-I. Au cas où. J'ai grandi avec du Al-Bukhari, donc Bon, c'est bon t'inquiète. ça alors. va. Eh ben 69-22. Al-Bukhari. Et tu m'as dit après? 69-22. 6922. 69, Ouais. 22. Ok, merci. Tu peux regarder Et directement? tu peux rajouter celui-ci qui est important parce que c'est celui qui est utilisé aussi dans la jurisprudence. C'est Abu Mhm. Daoud, Sahih Abu Daoud, Abu Daoud. 4352. 4352. 352. Ok, Voilà. c'est noté. C'est les 3 conditions pour verser le sang d'un musulman. C'est noté. Mais tu vois, le fait... je suis pas contre le fait d'aller chercher, me remettre en question, etc. Mais comme Tu sais lire un peu l'anglais? l'anglais, oui. D'accord. L'arabe? Oui. Ok. Bon, Oui, déjà, je je vous sais fais lire un l'arabe. coucou. Et puis après, Coucou. je te montre la source. Et on va la lire ensemble, directement. Est-ce que tu connais ce site? Pas du tout. Sunna.com. Sunna.com. Voilà. Donc, on va juste rapetisser. Tac. Attends. Voilà. Et on va le lire ensemble. Je vais agrandir. Faut que tu vois Est-ce que le tu truc. peux le lire? Parce que c'est tout petit, du coup, on voit pas. Je vais agrandir. S'il te plaît. Alors, je sais lire l'arabe, mais très lentement. Hein. Tu vas prendre 10 ans si t'attends que je lise. Hein. Ok. Ok. Bah, tu sais quoi? Je vais te le lire. T'arrives à comprendre? Ouais, vas-y. Si je Ha- comprends pas, je te dirai. Ok. حدثنا أبو النعمان محمد بن donc la chaîne de transmission t'as l'habitude عن Mhm. قال أتي علي رضي الله عنه Mhm. بزنادقة فأحرقهم. Est-ce que tu comprends? Ouais. Là, il dit Ali radiallahu anhu, que Dieu s'occupe de lui,
bizanadiqa, il est venu avec des mécréants, zanadiqa, des hérétiques. Fa'ahraqahum, il les a brûlés. فبلغ ذلك ابن عباس. Ibn Abbas, c'est le compagnon du prophète, il a vécu avec lui. Oui. فقال لو كنت أنا, si c'était moi. Oui. T'arrives à lire ou pas? لو كنت أنا لم أحرقهم. Donc, genre, si c'était moi, je les aurais pas brûlés. لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم, parce que le prophète il nous a interdit. لقلت لهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. Donc ici, il dit ولقتلتهم. Ok? لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est quoi ça? من بدل دينه فاقتلوه. Celui qui change sa religion, mais dans ce cas, vous le pragmatisez. Et ici, en fait, ce qu'il raconte, c'est qu'Ali, quand il a rencontré des mécréants, il les a brûlés. Et Ibn Abbas, il lui a dit, non, t'aurais pas dû les brûler parce que c'est le châtiment d'Allah. Comme le prophète, il nous a interdit de brûler des gens, car c'est le châtiment d'Allah. Mais par contre, je les aurais quand même tués, pragmatisés, pardon, parce que le prophète, liqawlihi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man baddala dinahu faqtuluhu. Parce que le prophète, il nous a précisé, celui qui change sa religion, vous lui séparez la tête du corps. D'accord. Donc, mais pourquoi est-ce que alors dans le Coran, il y a écrit lakum dinukum waliyadin? C'est ça, quand je t'ai dit tout à l'heure, tu connaissais pas les tafsirs, et c'est problématique. Parce que dans le Coran, ce que tu vas trouver, même si tu connaissais pas le tafsir, tu vas trouver lakum dinakum waliyadin, c'est-à-dire vous avez votre religion, j'ai la mienne. J'ai la mienne, ouais. Voilà. Et dans ce verset-là, tous les imams manipulateurs ou ignorants disaient ça, c'est bien la preuve de la liberté de conscience. Et on a grandi avec ça. Mais puis après, à un moment donné, on arrête d'être flemmard et on lit le Coran. Et on arrive à Surat Tawbah, par exemple. Dans Surat Tawbah, il dit l'inverse. Il dit ceux qui rentrent dans la religion de l'islam et quittent la religion de l'islam, ceux-là, comment on les appelle? Les mécréants. Les mécréants. Et qu'est-ce qu'on en fait? On leur coupe les bras, on les crucifie, on leur coupe les bras et jambes opposées, et on les pragmatise. D'accord. On leur sépare la tête du corps. Donc, sans lire le tafsir, on va trouver ces deux-là. On va trouver qu'il y a contradiction. D'un côté, Allah, il nous dit liberté de conscience, et de l'autre, il nous dit ceux qui mécroient ou qui sont chrétiens et qui ne payent pas la taxe, ou les juifs qui ne payent pas la taxe, bah, on leur sépare la tête du corps. C'est pas possible. Il y a une contradiction. On va lire la sira. Quand on va voir la sira, la vie du prophète, la biographie du prophète, bah, on va voir que le prophète, effectivement, des juifs se sont convertis à l'islam, ils ont quitté l'islam, on leur a séparé la tête. On va dire, wow, d'un côté, ils nous disent liberté de conscience, mais ici, pourquoi eux, ils ne les laissent pas tranquilles? Et après, on découvre At-Tabari, Ibn Kathir, Al-Baghawi, Sa'di. Ceux-là, c'est les exégètes. C'est des gens qui ont passé leur vie à expliquer le Coran. On va lire qu'est-ce qu'ils nous disent sur les versets lakum dinakum waliyadin. Eh ben, ils ne te disent pas que c'est une liberté de conscience. Ça a un contexte hors cette histoire de liberté de conscience, de croire ou ne pas croire. Et il te dit, en plus de ça, certains compagnons ou certains mufassirin, certains savants, ils ont dit que ce verset-là pouvait signifier une liberté de conscience, mais nusakh, c'est-à-dire il a été abrogé. Même ceux qui disent que peut-être c'était une liberté de conscience à une époque, il te dit que ça a été abrogé par les versets de l'épée de Surat Tawbah. Si tu tapes versets de l'épée dans Google, tu les auras. Surat Tawbah.
Tous, Et c'est des juste, appels de guerre. Tous, c'est des appels Ouais. de guerre. Et tous confirment qu'il n'y a pas de liberté de conscience. D'accord. Mais là, c'est pas suffisant. Moi, je suis croyant, j'ai grandi dans un islam à liberté d'expression. Il me faut encore plus de preuves. Bah, je vais Mhm. aller regarder les 4 écoles sunnites, parce qu'on m'a dit que j'étais sunnite. Que disent les livres de jurisprudence? Est-ce que quelqu'un qui quitte l'islam, on lui laisse la vie tranquille, s'il se convertit au christianisme, s'il se convertit au zoroastrisme, au bouddhisme, est-ce qu'on le laisse tranquille? Bah, les 4 écoles te disent, certaines te disent on lui laisse 3 jours, certaines te disent on lui laisse 10 jours, mais tous sont unanimes pour te dire on lui sépare la tête du corps. Et là, bah, moi, à cette époque-là, quand j'ai découvert tous ces textes-là, bah, sur le sujet de la peine de l'apostasie, il me restait 2 choix. Soit l'accepter et considérer que la liberté de conscience, c'est une connerie, soit rester droit dans mes bottes avec mon sens moral et ne pas changer et considérer que c'est un crime. Ok. Et et, là, et et là, ça, toi, ça, aujourd'hui, ça- tu te considères musulman? Aujourd'hui, Oui. je pourrais être musulman folklorique, parce que j'ai grandi dans l'islam, parce que bah, j'ai été musulman, j'ai prié et tout. Mais est-ce que je Mhm. crois que le Coran est divin? Ah, pas du tout, c'est un livre écrit par des gens du 7e, 8e, 9e siècle. D'accord. Rien de divin. Est-ce Ok. que Mohammed a vraiment parlé avec le Créateur? Pour moi, clairement, il y a toutes les preuves qu'il n'a jamais parlé à un Dieu. Voilà, donc voilà, à toi de voir si je suis musulman, moi je pense pas. C'est pas à moi de dire que Ça, tu es et musulman. cet exercice-là, tu le fais sur tous les livres monothéistes déjà, bah ça donne le même résultat. Voilà, j'ai terminé. Ok. Merci. Sarjana, salut à toi. J'aimerais juste voir, te poser une question. Tu connais la parole qui disait le paradis repose sous les pieds des mamans. Ça, Oui. tu connais. Eh ben, si je te dis que ça n'existe pas, ou c'est que c'est faible, c'est un hadith faible, ou c'est un hadith inventé, Ouais. et je te donne le vrai. Je te donne le vrai sahih, je te donnerai la référence Vas-y. qui ne dit pas du tout ça. En fait, le paradis, sachez, ça c'est le prophète qui a dit, sachez que le paradis est sous l'ombre des épées. Le paradis est sous l'ombre des épées. Rapporté par Al-Bukhari 28-18. Al-Bukhari 28-18, tu le trouves même aussi dans Muslim 17-42. D'accord. Tu connais Donc, l'histoire et de... ouais. En Juif. continuité de ça? Non, est-ce que tu connais l'histoire de Mohammed, le prophète, quand il a regardé en enfer? Qu'est-ce qu'il a vu? Non. Quand il a regardé, est-ce qu'il a dit il y a une population, elle est majoritaire Ouais. en enfer? C'est qui cette population-là, d'après toi? Mécréant? Non, c'est les femmes. Et pourquoi? Bah parce que les femmes, elles sont naqisatu aqlin wa din, c'est-à-dire elles sont déficientes intellectuellement et religieusement, et il explique pourquoi. Il te dit elles sont déficientes intellectuellement parce qu'il y en a une, quand tu lui dis quelque chose, il faut qu'il y ait au moins une autre à côté de lui pour lui rappeler. Et apparemment les femmes, quand il leur a expliqué comme ça, elles lui ont dit ah ok d'accord, t'as raison. Et D'accord. elles sont déficientes religieusement parce que bah il y a la période des règles et du coup bah tu fais Mhm. pas tes prières, voilà, D'accord. il y a ça. Et elles sont médisantes vis-à-vis de leur mari. Voilà pourquoi elles surpeuplent, elles sont les majoritaires en enfer à cause de ça. Ouais, t'as raison, Amir. J'ai le hadith, en fait. C'est Sahih al-Bukhari 304. En fait, le prophète a dit, j'ai vu le feu. J'ai vu que la plupart de ceux qui y sont des femmes. Et du coup, on demanda, pourquoi, ô messager d'Allah? Il répondit, à cause de leur ingratitude. On lui dit, est-ce qu'elles renient Allah? Il répondit, elles renient leur mari
et sont ingrates envers les bienfaits, si tu es bon avec l'une d'entre elles toute ta vie, et qu'un jour tu fais une seule chose qu'elle n'aime pas, elle dira, je n'ai jamais rien vu de bon venant de toi. C'est ça le hadith. Et selon certaines éditions, 5197 ou 1052. Bukhari toujours. D'accord. Et là, la question, si je te dis que ces règles-là et ces textes-là sont dans le zoutou'loukisme, est-ce que tu vas me rejoindre dans ma religion? Non. Merci. Je pense que tu as compris. Je te demanderai surtout pourquoi avoir créé la femme, du coup. Si c'est pour qu'elle finisse en enfer. Exactement, c'est la question que je pose Ah, à mais, Allah s'il existe. ah, mais Allah y a répondu, si vous me permettez. Allah y a répondu dans le Coran. Avec une sourate qui porte le nom, d'ailleurs, du questionnement. Anissa, les femmes. Et il y a répondu dès les premiers versets de pourquoi il a créé la femme. Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et qui a créé de celui-ci son épouse. Donc déjà là, il dit ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être, il s'adresse même pas aux femmes. Et il parle des femmes après et qui a créé de celui-ci son épouse. Et quand on va donc juste un peu plus loin au verset 3, on a si vous ne craignez de ne pas être juste envers les orphelins, il vous est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Et si vous craignez de ne pas être juste avec celle-ci, alors une seule ou des esclaves que vous possédez. Et puis on continue la sourate An-Nisa et on se rend compte que Allah il donne toutes les préconisations, tout ce qu'il faut pour comment gérer ces femmes. Donc en tant qu'épouse, en tant que servante, en tant qu'esclave, en tant que justement esclave milkil yamin, c'est-à-dire celle avec laquelle on a le droit d'avoir des relations sexuelles sans être marié si elle nous appartient. Et quand on va jusqu'à là, au verset 34, on a le meilleur des versets, selon moi. Celui qui m'a fait waouh, mais je pensais pas que ce serait aussi probant, en fait, dans le Coran, qu'il y ait des trucs, ouf. Permets-moi de te la réciter. Vas-y. Avec plaisir. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci. Et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé dans l'absence de leur époux avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles de leur lit et frappez-les. Si elles viennent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car Allah est certes haut et grand. Allah a très bien répondu à cette question, Amir. Allah a créé la femme pour qu'elle serve l'homme et qu'elle soit sous son autorité. C'est un faux Coran, c'est pas possible. Sourate 4, verset 34. La femme a été créée pour servir l'homme, pour être sous son autorité, obéissance, pour protéger ce qui doit être protégé. Ça, les tafsirs, je les explique que c'est la virginité. Pas la virginité, pardon, chasteté. Voilà, pas la virginité, la chasteté. Ok. Voilà. Le verset, il est sous tes yeux. Voilà, si tu veux le lire là. Voilà. Je fais un screen. Comme ça, je le garde. Merci, c'est bon, j'ai screené, je le garde précieusement. Pourquoi les musulmans ont peur de Cassius? Non, mais c'est parce qu'il dit ça parce que ça fait quelques jours qu'il y en avait moins qui osaient monter. Mais là, aujourd'hui, ça va, il y en a beaucoup qui ont monté, ils ont pas peur. Ça dépend des jours. Là, aujourd'hui, ça allait. Bon, ça allait avec des neurones en moins, mais... C'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est une musulmane qui l'a dit. Vous voyez? Et on parle très bien avec elle, et tout va très bien, vous voyez? Du moment où tu prônes le mal, je peux pas te tolérer, tout simplement. Ok. Est-ce que t'as besoin d'autre chose? Non, tu vois, c'était juste pour savoir quel était ton combat et quelle était votre version des choses, enfin, votre vision des choses. Et du coup, ça va me permettre
enfin, d'amplifier mes recherches. Courage pour tout ça, Jana. Pourquoi courage? Pour les recherches. Parce que des Ah, fois, c'est pas toujours agréable quand tu tombes sur des choses non, et tout. bah Mm. je sais, et même ce qu'il vient de me dire, c'est pas agréable. Amir, je crois que c'est Amir. Ah, Oui, mais Oui, ouais. Amir, même ce qu'il m'a fait lire, c'est pas agréable. Mais voilà, quand c'est écrit, c'est écrit. ok. Et ça va pas m'empêcher d'aller chercher plus loin. Et est-ce Ouais. qu'on va te revoir? Est-ce qu'on va me revoir? Ouais, parce que tu peux repasser quand tu veux. Alors, quand ça va être des discours comme avec les deux autres d'avant, il y a moyen que je parte. Parce que j'aime pas les débats où ça insulte, où Les ça prises de crie, tête, ouais. etc. Bah, tu vois très bien que c'est impossible que ça arrive avec toi. Si tout à l'heure, quand je t'ai posé des questions, tu répondais, tu réfléchissais, tu m'écoutais, tu me respectais, tu vois, comme moi je te respecte. Bah, bien Donc, sûr, le respect, c'est dans c'est les deux pas que je sens. te dis, oui, est-ce que, je sais pas, tu connais Tafsir? Tu me dis, ouais, mais moi, j'aime bien le couscous blanc. Tu te fous de ma gueule, tu vois. Et ça, à répétition pendant 7 heures, franchement, j'aimerais bien te voir. Oui, oui, C'est je relou, sais, c'est je relou. sais. Voilà. Mais c'est vrai, je te comprends, je te comprends. Oui. Oui, Part oui, je sur vous le comprends. principe que ce ne sont que des humains qui ont écrit ça. Est-ce que je peux chercher un livre et te lire deux versets du zoroastrisme? Vas-y, moi je suis preneuse, hein. Bravo pour ton esprit critique. Y a pas de quoi. Merci. Attention. Pourquoi tu veux la convertir, Amir, au zoroastrisme? Pourquoi? Non, je veux juste avoir. J'ai même jamais entendu ce mot. Donc, Bah, en fait, c'est une vieille religion, bien avant l'islam et bien avant le judaïsme. hein. Et récemment, j'ai trouvé des lives où des gens se convertissent encore. Et ça Ok. m'intéresse. Et ça Ok. m'intéresse. Et du coup, j'ai trouvé leur livre et j'ai lu dedans. Voici une révélation que nous vous avons fait descendre par Ahura Mazda et que nous avons imposée. Et elle est d'une explicité parfaite, comme Ahura Mazda a voulu. Et il voudrait que vous vous souveniez jusqu'à la fin des temps. Le verset d'après. Dans ce verset et dans ce livre que nous avons fait descendre et que nous avons décrété comme loi, nous y avons révélé des révélations claires. D'accord? Et puis après, la parole qui arrive juste après. Le fornicateur et la fornicatrice, fouettez-les avec une branche 200 fois, et n'ayez point pitié dans l'exécution de la loi d'Ahura Mazda. Qu'est-ce que tu penses de cette parole? Je sais pas. Est-ce que tu penses que c'est une parole d'un Dieu miséricordieux ou d'un barbare d'il y a 3000 ans? Merde, j'ai fait un truc. Ah, c'est bon, j'ai rien dit. Un gourou barbare d'il y a 3000 ans, ou plutôt une parole divine d'un dieu Ahura Mazda, qui est omniscient, omnipotent et miséricordieux. Il est gentil, il est sage, c'est le meilleur. Je vais pas dire que c'est un dieu, parce que j'ai mon dieu. Hmm. Mais c'est bienveillant. Bah là, c'est marqué, le fornicateur et la fornicatrice, Ouais. fouettez-les avec une branche 200 fois. Oui, non, c'est pas bienveillant, Et, effectivement. voilà. Et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Ahura Mazda. Si vous croyez en Ahura Mazda, et qu'un groupe de croyants parmi vous assiste à leur punition. Ça, c'est un dieu qui parle? Assiste à leur torture. S'il dit leur torture, je pense que c'est pire. Je peux pas me dire qu'un dieu va dire des choses négatives sur ses créations. Donc, celui qui a écrit ça, moi, pour moi, c'est facile. Hein. C'est des gens d'il y a C'est l'homme. 3000 ans barbares. Hein. C'est tout. Des gourous qui voulaient le pouvoir et qui voulaient instaurer des lois comme ça, barbares, comme qui leur ressemblent. Ou est-ce que tu penses qu'il y a possibilité que ça soit une divinité miséricordieuse?
Tant qu'il n'y a pas de bienveillance, pour moi, c'est pas un dieu. Ok. Je suis désolé, hein. C'est un verset du Coran. Et attends, je voulais juste répondre à quelqu'un dans les commentaires, Renardo, qui disait ne l'écoute pas, il dit n'importe quoi, rentrer dans le genre. Justement, mon but, c'est de prendre ce qu'il dit et d'aller faire mes recherches. Ben C'est oui. pas de croire ce qu'on me dit directement. C'est le principe. Ouais. D'ailleurs, tout le monde Donc, devrait faire ça à la base. C'est ouais, exactement le le bon verset, il est fonctionnement. là. Voilà, le verset, il est là. C'est 24:2. La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah, si vous croyez en Allah et au jour dernier, et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. Ok, Quel merci. contexte? Parce qu'il y en a un, il a marqué, ouais, mais t'as pas dit le contexte. Dans quel contexte un fornicateur, c'est-à-dire une fornicatrice, c'est des gens qui se sont aimés et qui ont eu une relation hors mariage. Dans quel contexte le fornicateur et la fornicatrice, on les fouette en public, dans l'espace public, de 100 coups de fouet? C'est-à-dire que les humains résistent à max 50, 60. À partir de 60, 65, c'est bon, c'est la pragmatisation, c'est la fin. Et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah. Dans quel contexte ça devient positif et ça devient acceptable et bien? Mhm. Moi, j'en trouve pas. Moi non plus. Voilà. Je vois pas pourquoi des gens qui sont consentants, on les punit de 100 coups de fouet. Je vois pas. Bah, va le relire, Rachid. Ouais. Et sachant que Allah autorise, d'accord, autorise de coucher avec son esclave. Ça, ok. Parce que tu l'as acheté, parce que tu l'as kidnappé de son village, t'as fait d'elle captive de guerre. Ça, Allah, il dit, ok. Mais par contre, les fornicateurs et fornicatrices consentants, des gens consentants, eux, il faut les fouetter de 100 coups de fouet. Mhm. Voilà. Attends, permets-moi de répondre encore à un commentaire. Renardo, tu peux lâcher ma veste, s'il te plaît? Y a moyen? Là, je suis en train de demander Ne sa le lis version des pas. choses pour aller faire mes recherches. Voilà, il C'est va simple comme lâcher ta phrase. veste. C'est bon, je lui ai... voilà. Mais Merci. justement, Sarjana, en Oui. fait, c'est la personne qui te parle dans les commentaires ne veut pas que tu recherches. Parce qu'il a peur que tu tombes sur la vérité. Bien Tu sûr, t'en- mais en fait, peu importe la personne qui va me dire quelque chose, je vais quand même aller faire mes recherches. Et c'est ça C'est ce que tu que... dois faire. C'est ce que tu dois faire. Fais tes recherches, c'est bien. C'est ce que tout le monde devrait faire en fait. C'est à chaque fois qu'on vous dit, et pas que dans l'islam, dans tout. Chaque fois que vous entendez un truc et qu'en plus voilà, vous dites, Serge, faut que j'aille vérifier quand même cette information parce que c'est vite fait. En quelques clics, c'est fait en fait de vérifier une information Voilà. avec des Mais sources. par contre, mon Dieu restera toujours Allah. Parce que Allah veut dire Dieu de base. Oui, ça. Après, toi, ta religion, tu la vois comme tu veux, tu la pratiques comme tu veux, tu fais ce que tu veux. Nous, c'est Bien vrai sûr. que on parle de l'islam sunnite, des textes, mais aussi forcément des interprétations qui en découlent. Voilà. Après, les croyants croient en ce qu'ils veulent. Voilà. Tu vois, mon Dieu restera toujours Allah. Mais ça m'empêche pas d'aller prendre ce qui est bon et d'enlever ce qui est mauvais. Mais Tu du fais coup, comme tu tu veux. repasseras à nous dire bonjour alors et nous dire Ouais, ce que tu as Inch'Allah. trouvé. Bah, C'est paisible. moi, sur ce que tu viens de dire, bien sûr, toi, en tant que croyante ou non-croyante, tu fais ce que tu veux. Tu choisis dedans, tu choisis dans un autre livre, tu fais ta vie, mais t'as le droit. Mais est-ce que Allah, dans le Coran, il dit, tu as le droit de choisir une partie et de rejeter une partie? Non. Allah, il parle de ça. Il dit, c'est eux les hypocrites. Ceux qui prennent une partie, qui abandonnent une partie, c'est eux les hypocrites. Et où sont les hypocrites? Ils sont dans le feu. Ça, c'est ce que dit Allah. Donc, moi, bien sûr, les gens, je chéris la liberté de conscience. Le fait de choisir comment on croit, qu'est-ce qu'on croit, tu fais ce que tu veux. Même si quelqu'un me dit, moi, le trottoir, il est sacré et chaque matin, je le lèche, et ça me fait du bien, bah, il a le droit. Je vais pas lui interdire. Voilà. Ça, c'est que... Tu vois? Mais après, moi, en tout cas dans mon cas, je voulais être cohérent.
Ouais, Tu ouais. vois. Le livre qui me dit le fornicateur et la fornicatrice, fouetter les deux sans coup de fouet, c'est le même livre qui définit qui est Allah. C'est le même livre qui valide la sira du prophète. Mhm. Donc, les faits et gestes du prophète, il s'est marié avec une fille de 6 ans, il l'a consommée à 9 ans. Il l'a frappé au torse. Lahadani fi sadri, lahdatan awja'atni. Et il m'a tapé au torse, ça m'a fait du mal. Donc, même lui, il est violent. Allah autorise à l'homme d'être violent avec sa femme, Nashiz, la femme désobéissante. À quel moment on frappe une femme Ouais, mais il faut désobéissante? pas toucher le visage. C'est Mais il ça. Ça, je faut l'ai pas lu. toucher le visage. Pas laisser de traces Exactement, sur c'est le ça. corps et pas casser d'os. Ça, je l'ai lu déjà. À quel moment on humilie une femme? Mhm. Même Ouais, ouais. lui tapoter comme ça, ou même ceux qui disent c'est avec une brosse à dents, c'est avec un mouchoir. Si wack. Mais Ah, c'est si, pas un ouais. enfant. C'est pas un enfant. Ouais, cette partie-là, je l'ai déjà lu. En Hier, tout cas, moi je sais une chose, c'est que Allah, il est décrit où? Dans le Coran. Moi le Coran, je l'ai abandonné. Voilà. Et je suis Ok. cohérent avec. Maintenant, est-ce que il y a un Dieu créateur, peut-être qui est bon, qui est bénéfique et tout? Pourquoi pas? Ça, c'est un autre sujet. Mais Allah, c'est celui du Coran. Pour moi. Après, tu fais comme tu veux. Tu vas finir par brûler, Amir. Incha zutu'luk. Vilaz, je sais pas si t'es encore là. T'as dit il n'y a aucun dieu. Tu m'as dit il n'y a aucun dieu. Bah ok, t'as raison. Si pour toi il y a aucun dieu, il y a aucun dieu. Si pour moi il y en a un, il y en a un. Voilà. Elle Bon. va rester encore 2 minutes sur le stage. Elle va commencer à faire ce qu'elle a dit. J'aime pas quand ça gueule et que ça insulte. Non, 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 je suis pas du genre. Quand je m'énerve, je reste calme. Pourquoi tu crois en quelque chose que tu ne connais pas? Arrête de lire les commentaires, sinon t'as pas fini. Bah si, justement, parce que c'est des questions bêtes en fait. Je crois en quelque chose et j'essaye de comprendre pourquoi est-ce que je crois en cette chose. Donc pourquoi est-ce que tu me demandes pourquoi est-ce que je crois en quelque chose que je comprends, que je connais pas? Bah, justement, elle est en train de se poser ces questions. Oui. Eh ben écoute, en tout cas, Sarjana, t'es la bienvenue. Tu reviens quand tu veux. On te fera monter si t'as d'autres questions, si tu veux aborder d'autres sujets, si tu veux venir peut-être aussi apporter ce que t'as retrouvé, ce que t'as trouvé, etc. Qui sait. Hésite surtout pas à repasser. Voilà. T'es la Ah, bienvenue. C'était tout Merci pour toi? beaucoup. Merci beaucoup. Oui, oui, merci. Parfait. Ben merci à toi pour cet échange en tout cas. Merci à vous aussi. Salut, prends soin de toi. Merci toi aussi. Il y en a dans les commentaires, c'est n'importe quoi. Putain, qu'on vienne nous dire qu'on n'aime pas les musulmans, bah purée, les gars, c'est que vous comprenez vraiment pas ce qu'on cherche, hein, ce qu'on vise. Hein. C'est justement parce qu'on les aime. C'est justement parce qu'on les aime et qu'on en a marre de voir en fait ce qu'ils subissent à travers le monde, même dans des petits trucs en fait où ils subissent des répercussions de quelque chose qu'ils ne suivent même pas, avec lesquels ils sont même pas d'accord à la base. Et ils subissent les répercussions de ça. C'est pas normal, en fait. C'est pas juste pour eux. Et quand on voit des gens comme Sarjana qui cherchent et qui se disent non, mais moi je ne suis pas d'accord avec ça et j'ai besoin de chercher pour savoir tout ce qu'il y a d'autre que je dois refuser, tout ce qu'il y a d'autre que je dois étudier. Et bah c'est ça, purée, c'est ça qu'on veut pour les gens en fait, quels qu'ils soient, qu'ils puissent se libérer de toute pression idéologique et qu'ils puissent eux-mêmes faire leur propre choix, décider de rejeter ou d'accepter. Pas par crainte, pas par peur, mais parce qu'ils en ont le droit. Voilà. Suivant. C'est agréable, hein. Ouais. Si vous êtes musulmane sunnite majeure, c'est des séries de 1. Et si vous êtes musulman sunnite majeur, c'est des séries de 2. Waouh, il est déjà tard. Attends. Il est déjà tard. Si je continue, on en refait encore un dernier. Allez, Josué, c'est parti. Bah t'as pas fait de demande. Si, t'as fait une demande. Bonsoir. Bonsoir. Salut.
Du coup, enfin, c'est mon premier live. Du coup, j'aimerais en fait vous témoigner mon histoire, si c'est possible. Attends, d'abord, présente-toi. Tu es pas Ok. musulman sunnite, c'est ça? Alors, en fait, moi, j'ai mon papa qui est musulman. Est-ce que tu Et peux... En fait, ça fait du bruit si je Tu sais pas bouges, comment, tu tu touches remues. le téléphone ah, pardon. Ok. ou le Donc, câble. du coup, j'étais du coup musulman. Donc, mon papa est musulman. Euh, donc, du coup, j'ai 23 ans. Le problème, Et tu c'est t'es qu'en fait, converti à une autre religion, le christianisme, c'est ça? non, en fait, non, je suis athée maintenant. D'accord. Et Ok. en fait, bon, c'est un peu délicat en parler ici, mais en fait, je suis du coup gay. Et le problème, c'est que ben, dans l'islam, c'est interdit, on le sait tous. Et le problème, Pourquoi c'est c'est délicat d'en parler ici? T'es dans quel pays? en France, Bah Ah, alors, normalement, en France, on est libre d'être gay si on a, oui, si on si on l'est, a envie, si on l'est. si on l'est. Même, moi, j'ai envie. C'est Ce pas une soir, je envie suis d'être gay. gay. C'est pas une envie Oui, d'être je gay. sais, mais moi, j'ai envie. On a le droit de faire ce qu'on veut en France. C'est vrai. C'est ça le c'est vrai, sujet. Oui, c'est ça. c'est vrai. Donc, Mais en pourquoi fait, c'est délicat? ben, Pourquoi ça serait délicat? avec ma famille, c'est très Ah, compliqué. Mm. Et bon, en fait, même eux, ils m'ont dit que, même ma tante, elle m'a dit que si jamais elle apprenait que son fils ben, était gay, donc mon cousin, ben, elle le tuerait. Oula, oui, d'accord. Bah, c'est Ouais. super ça. Mais c'était Ouais, ouais. sérieux ou c'était genre en mode elle exagère exprès, tu vois? Ah non, 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 vraiment, elle était sérieuse. On était en Ah voiture oui. sur l'autoroute, il était 21 h le soir, donc j'ai essayé un peu de lui faire comprendre, mais bon, elle m'a dit non, non, il n'y a pas de ça chez nous, euh, nous on les tue, etc. C'est... Et puis même dans les textes, enfin, j'arrive pas forcément à comprendre. Je sais pas si j'aurai les bons mots parce que je suis un peu stressé, mais je sais pas comment vous expliquer en fait. bah, C'est très, est-ce que tu utilises un kit main libre? c'est-à-dire. Parce que ça frotte. Des écouteurs? Ça Ah oui, frotte. oui, oui. Ouais. Ça frotte. Enlève-les, ouais. Si tu peux enlever, au pire, ce serait Si tu mieux. peux Ouais. enlever. Si tu Ok. peux enlever. Est-ce que là vous m'entendez? Parfait. Ok. Parfait. Non, mais Tu vis encore chez tes parents, c'est ça? c'est ça. En fait, je vis avec mon père et ma grand-mère. D'accord. Et donc c'est très compliqué. J'ai pas le droit, par exemple, de sortir ben, le soir. C'est très compliqué. Je dois rester à la maison. Et donc même là, je fais le live, je suis dehors parce que si je parle de ça à la maison, ben je vais me faire, Ouais. on va m'insulter, on va. Ouais. Et t'as C'est pas très. envie de prendre ton indépendance, parce que t'es en France quand même. Si si, ben en fait là je fais des études, donc C'est bien. vu que comment vous expliquer, donc en fait moi je suis, ça fait 2 ans en fait que je suis avec mon père parce qu'avant j'étais avec ma maman et justement en fait là je vis actuellement avec mon père et donc c'est un peu compliqué au niveau financier mais je compte prendre mon indépendance C'est bien. rapidement. C'est bien, frérot. C'est ce qu'il faut faire. Merci. Parce que qu'est-ce que tu veux que je te dise quand j'entends une mère dire... c'est ta mère qui a dit ça? Ça tente. Non, c'est Ta ma tante? tante. Ta tante. Et ta mère, laquelle... Ma mère elle est athée, elle le sait donc elle s'en Ah, fiche. bah c'est cool. Ok. Un Ouais. sur deux. Oui. Ouais. Mais voilà, c'est un peu, Et ton c'est un peu. père, t'en as déjà parlé avec lui? Ben en fait, le Il problème, le c'est, sait. enfin, alors il le sait, mais même lui, en fait, il est. Il est dans le déni. Alors en fait, lui-même, il est gay, mais en fait, il ne l'assume pas. Et en fait, il se Ah, cache. En fait. Ouais, ah ouais. ouais, ouais. Mon père, en fait, ouais, un soir, Tu j'ai l'as vu grillé? ouais, je l'ai grillé, j'ai vu des conversations assez bizarres sur son téléphone. Et souvent, en fait, il allait le soir tard, à 22 h, il sortait, il rentrait, il était 2 h du matin. Ma grand-mère, elle était à côté, elle lui disait oui, qu'est-ce que tu fais et tout, tu vois pas l'heure. Et donc du coup, voilà, c'est. Donc en fait, même lui, il se cache en fait. Purée, ça c'est Hmm. triste, ça, ouais. Ouais, mais moi, ce qui me... Mais ce qui me- du coup, vas-y, Agnoslim, vas-y. Bah, en fait, c'était juste, on dirait que c'est ta tante qui tient en fait tout, qui a le pouvoir de dire tout ça parce que ta maman, elle est athée, ton Oui. père, il peut ne pas y croire, etc. Pourquoi ta tante a tant de pouvoir en fait sur vous? Ben, je sais pas comment expliquer. Même ma grand-mère, hein, même des fois, elle voit des hommes, par exemple, efféminés dehors dans la rue, ben elle va les insulter en arabe. Elle dit oui, il y a pas de ça chez nous. Moi, souvent, par exemple, qui a un tatouage ou qui porte des boucles d'oreilles, ben en fait, elle dit non, il y a pas de ça chez nous. Si ton père il te voit comme ça, il va te frapper ou des trucs comme ça. Hmm. Alors que mon père, en fait, au fond, il s'en fout. Ouais.
C'est ouais. T'en as déjà parlé avec ton père Un petit peu. Bon, lui, il fait pas la prière. Enfin, il boit de l'alcool. Enfin voilà, il est pas pratiquant. Mais bon, lui, enfin, il s'en fout quoi. Il sait, enfin, on sait que c'est à cause de ma grand-mère et de ma tante quoi. D'accord. Mais du coup, au final, bon, après, c'est pas aux enfants de sauver les parents, mais tu vois où je veux en venir. Peut-être que ton père, il a besoin aussi d'un petit coup de pied au cul pour s'émanciper, non? Bah, je pense aussi, oui. Oui. Peut-être que c'est au moment où tu te seras toi émancipé qu'il y pensera. Ouais, je pense. Bah oui. Mais c'est très compliqué. Et puis même, donc. Il a quel âge ton père à peu près? Il a 48 ans. 48. Ouais. Ça Ouais, va, il est encore est jeune en plus, ouais. Ah, Ouais. c'est le moment de lui dire, vas-y, vis ta vie, vas-y, Ouais, on va à c'est le Ibiza. moment pour lui, là. Ah ouais. Bah oui, oui, mais en plus, vous voyez, genre, donc moi, ça fait maintenant 1 an que du coup, enfin, je suis sorti de l'islam, hein, clairement, j'ai pas honte de le dire. En fait, je cherchais, on va dire, refuge dans la religion. Et en fait, j'essayais entre guillemets de soigner, on va dire, mon homosexualité, vu que je savais que c'était interdit. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Oui, oui, je vois bien. Et même en fait, j'avais beau faire toutes les obligations de l'islam, mais en fait, ça ne sortait pas en fait, parce dans l'islam, on sait que qu'Allah, c'est lui qui, on va dire, il soigne toute maladie, etc. Mais enfin, c'est pas possible. T'as compris qu'on t'avait menti, que c'était pas une maladie, que ça n'avait rien à voir. Ben c'est ça en plus. Mais oui, oui. Et puis même, ben ma tante, elle m'a dit que si jamais son fils était gay, et que certes d'abord elle enverrait chez un psychiatre pour le faire soigner, et si ça ne marche pas, elle le tuerait. Ouais, mais c'est ça, en fait, ça n'a pas répondu à ma question tout à l'heure. Pourquoi ta tante a autant de pouvoir et d'influence sur toi? Ben, Et le ta problème, c'est grand-mère. que... Comment? Ta Exactement. tante et ta grand-mère, pourquoi elles ont Oui, autant c'est ça. d'influence? Ben, je sais pas, en fait, au fond. Pourquoi, en fait Vous est-ce que habitez chez eux? Chez elle? Alors non, en fait, ma tante, elle est à part. Non, non, elle vit avec son mari. Non, non. Et ton père, il vit chez ta grand-mère ou Oui, c'est ça en fait. Oui, oui. En fait, si vous voulez, mon père, il a son propre appartement et en fait, vu que ma grand-mère, elle a 90 ans, en fait, elle vit avec nous vu qu'elle est âgée et que. Ah, il veut pas décevoir sa mère, ton père. Et il est coincé. Il est coincé. C'est ça. Ah ouais, bah ouais, c'est con pour lui, hein, mais bon. Pense à toi, quoi. Merci. Ouais, pense à toi. Ouais, lui, il est coincé, mais bah toi, C'est tu. ça. Ouais. Mais c'est ça. Et en plus, du coup, j'avais, si c'est possible, après, je vais pas forcément trop vous embêter. J'avais une dernière question. Comment, alors, je sais pas si j'aurai les bons mots, mais en gros, comment, vous savez, quand on sort de la religion, il y a une phase de culpabilité, si je peux dire, et peut-être de remords. Et comment, en fait, se sortir de cet endoctrinement. La culpabilité de quoi? La culpabilité d'être sorti de la religion et de s'assumer pleinement. Pourquoi tu devrais être coupable d'avoir renoncé à une religion, à des textes Qui t'oppressait. qui t'oppressent, qui te criminalisent? Ouais, je sais pas trop. Qui te Tu ne condamne peux à pas mort. culpabiliser. Ouais, c'est vrai. Non, la culpabilité, je pense que tu ressens, c'est pas celle-ci. Ça doit être celle de te dire, ma famille y croit, mon père dit y croire, et j'ai l'impression d'abandonner un peu cet héritage qu'ils m'ont donné. C'est Peut-être. ça. Je pense que c'est plutôt ça, ouais. Ouais, mais ça, Amir et Agno, vous Ouais, êtes ça, mieux placés. c'est simple, hein. C'est simple. Dans l'héritage que peuvent te transmettre tes parents, il y a énormément de choses. Il n'y a pas que la religion. Tu as grandi peut-être avec une musique, une sonorité, une derija, tu vois, Des plats, la cuisine. des plats, même, Ça reste, hein. même des Les choses plats, la cuisine. ouais, mais même des choses bienveillantes envers peut-être tes amis, tes voisins ou des choses comme ça. Mais ça vient pas de l'islam, hein. Ça vient de l'éducation de tes parents, de ta mère, de ton père, peut-être même ta grand-mère. Elle a pas que ce côté-là qui criminalise les homos. Grave. Peut-être de l'autre côté, elle peut être douce, je sais pas.
Elle Oui, peut avoir ça, des elle fait qualités. ça, certes, Moi, elle fait des bons couscous, mais bon, ça, Voilà. mais je trouve, je trouve pas, en fait, je trouve pas que c'est ça qu'il a. En fait, c'est ce que t'as, Josué, c'est juste les résidus de l'endoctrinement. Parce que je t'as pense. l'impression que en fait, t'as l'impression que Trahi. tu fais quelque chose de mal. Voilà. C'est ça. Que tu fais quelque chose de mal et que t'arrives pas à t'en débarrasser. Mais il faut que tu saches un truc, c'est que plus que tu vas savoir dans la religion, vu que tu as commencé déjà à désacraliser, ça va venir petit à petit, et cette douleur là ou ce mal-être là que tu ressens va partir tout seul. Va partir tout seul, tu te rendras même pas compte. Parce que tu auras des questions, tu vas te poser des questions. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Comment ça se fait ci? Comment ça se fait là? Etc. Moi, avant, en fait, je me posais encore des questions dans le sens où les miracles scientifiques du Coran, par exemple. Bah, je me disais, bah, en fait, ce miracle-là, comment ça aurait pu être écrit par quelqu'un, etc. Je me posais ces questions-là, alors que je n'y croyais plus. Et je me disais, j'avais toujours un doute. Bah, si c'était vrai que je me trompais, si que c'est vrai que je me trompais et que mes parents ont raison, si que c'était vrai, en fait, Allah existe vraiment. C'est les questions que je me posais alors que je n'y croyais plus. Et du coup, ce que je te dis, c'est que petit à petit, avec le temps, avec un petit peu de recherche, intéresse-toi toujours à la religion. En fait, dans la cohérence de tes recherches, tu vas te rendre compte que c'est des Bédouins du 7e siècle qui ont écrit tout ça. Et je t'ai dit, avec le temps, ce sentiment-là de mal-être va disparaître. Ah, Au moi, je te contraire- dis, je lui donne max. Je te donne Josué, maximum 15 jours. 15 jours quand tu seras dans ton appartement, chez toi. Ah non, mais Il y aura plus, il y aura plus Allah. Il y aura plus de culpabilité. Tu seras en train de vivre ta vie. Et surtout quand tu vas lire le Coran, sans le fait de le sacraliser, ça va être des blagues. Tu vas rigoler. Tu vas te taper des barres tout seul. Parce que tu vas te dire, en fait, comment j'aurais pu être con et croire en ça. Tu vas te dire, putain, on m'a pris pour un con. Je pense qu'il se tape déjà vraiment des barres. pendant des années. c'est sûr. Mais vous voyez, enfin, pour vous le dire, quand du coup je suis chez ma maman, ben en fait, il y a pas d'Allah, il y a pas de l'islam, il y a rien. Et par contre, c'est quand je vais du coup chez mon père que là ça recommence ces idées un peu de. Bah parce que t'as grandi comme ça. C'est un conditionnement. C'est-à-dire, C'est ça. à chaque fois que t'étais à côté de ton père, c'était l'islam, la tradition, la musique, peut-être le couscous, tu vois, des expressions. Tout est imbriqué. Mais quand t'es à côté de ton père, mais quand t'es avec ta mère, bah, c'est autre chose. C'est la Bah, c'est ça. choucroute, tu vois. Ce ce conditionnement-là, bah, tu l'as encore un peu. Mais tu peux le garder. Il y a des choses à garder dedans si des choses te plaisent. Les choses qui te plaisent, tu peux les garder. Qui te font pas chier, tu peux les garder, pourquoi pas. Tu vois, si t'as une habitude le vendredi, tu vois, t'allais toujours avec ton père, je sais pas, faire une balade et puis après manger couscous, c'est bien. Si t'as envie de la garder. Ok. Non, mais oui, ça, il faut que j'essaye de. Je pense que c'est un travail à faire sur soi. Hein. C'est comme la confiance en soi, si je peux dire. Ça se travaille. Et il faut que je travaille aussi cette phase. Oui. Et tu le sais depuis quand que t'es gay? Depuis très tôt. Donc là, j'ai 23 ans. J'avais aux alentours de 12-13 ans. D'accord. Ok. Et comment tu l'as vécu? Bon, en fait, en soi, je l'ai vécu, on va dire, bien. Mais t'en parlais pas. C'est ça, en fait, j'en parlais pas. Donc t'étais déjà au courant de la position des parents et trucs. C'est ça. Ok. C'est ça. Surtout, en fait, même, j'ai regardé des versets sur le peuple. Je sais pas, je pense que tu dois connaître le peuple de Lot. Ouais. Ça m'a traumatisé quand même. Même moi, j'en discutais avec mon voisin, lui qui est 100% français, jambon beurre, vin. Il me disait, mais genre c'est des conneries quoi. C'est pas possible. Comment un Dieu peut dire cela quoi. Même lui, il me le disait, mais qu'est-ce qu'il y a à voir Mais t'as Dieu pas eu avec une phase où tu t'es détesté? Si. Même aujourd'hui, alors ça arrive quand même très très rarement, si je peux dire. Mais souvent, je me regarde dans le miroir, je me dis, mais putain, mais
où je vais, quoi. Je vais droit dans le mur. Pourquoi? Ben, par le fait d'être gay, le fait d'avoir quitté la religion. Pourquoi aller droit dans le mur? Alors que tu sais aujourd'hui, avec la connaissance que tu as, les connaissances que tu as, tes recherches certainement, côtoyer des gens qui le sont, qui sont des fois seuls, qui sont en couple, qui ont même des fois une famille, et qui le vivent bien. En quoi tu vas droit dans le mur? Il y en Parce a que je plein sais que... qui le sont, qui sont ni musulmans, ni hétéros. Il y en a plein. Oui. À quel moment ils ont pris le mur? Certains pour d'autres raisons, mais c'est pas le fait d'être athée ou mécréant et gay ou lesbienne. Je vois, ouais. Tu peux Non, mais même t'as raison. réussir ta vie, faire une voilà, il y a tellement à faire. Ça change rien du tout. Ça change rien du tout à une vie. Ce qui peut changer si t'es dans un environnement qui l'interdit. Là, oui, ça va te changer ta life. Oui, Là, ouais. Mais non, tu es dans un pays qui te permet d'être libre. Kiffe. Fais ta vie. bah oui. Il y a des gens qui sont aujourd'hui, en 2025, ils n'ont pas le droit. Ni de le dire, ni de le vivre, ni de... Ouais. Non, mais je vais essayer d'essayer d'avancer et de... Non, mais quand je disais tout à l'heure, quand je faisais référence droit dans le mur, c'est que ben justement ma famille, en fait, ils ne pourront jamais l'accepter. Quand on voit dans des familles chrétiennes leur mère qui l'accepte et qu'ils avancent et qui construisent quelque chose, par exemple. Ouais, bah c'est pas grave. Oui. C'est pas très grave, hein. Les gens sont là, on les aime pour ce qu'ils sont et ils devraient nous accepter tel qu'on est. Si c'est pas le cas, bah c'est pas grave. On choisit pas ses parents, ils peuvent vraiment compter pour nous, mais des fois c'est les premiers à nous décevoir sur ces sujets. Mais il faut aussi qu'à un moment donné, toi, déjà, tu deviennes autonome et que tu le dises et tu verras. Peut-être que finalement, ça ne va rien changer. Au contraire, peut-être que ça va ouvrir des portes. Le billet pour Mykonos pour papa et toi. Une petite partouze. Pas forcément partouze, mais kiffer, quoi. Mais c'est ça. Non, mais moi je pense, enfin, honnêtement, en tout cas, juste, je tiens aussi à dire à, comment elle s'appelle, à Alia, force à elle aussi. Vraiment, force à elle, force à Cassius Lady et à tout le monde. Vraiment, même moi, je pourrais même pas faire le quart de ce que vous faites, clairement. Et, enfin, c'est incroyable. C'est gentil. De Mais rien. t'inquiète, nous, on est là pour aussi dire, bah, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Et plus vous oserez prendre la parole, plus vous oserez vous affirmer, et plus de gens oseront aussi le faire. Et ça sera un effet boule de neige. Et on est en train là, ça monte doucement. Il y a une boule de neige là qui est en train quand même de pas mal se former. À un moment donné, elle va dévaler et plus personne pourra l'arrêter. Donc merci Bah, à c'est ça. vous, Josué. Merci à vous. Non, La mais dernière c'est- fois, Josué, j'ai Oui. été au Maroc et je suis allé à Casablanca. Il y a un mall là-bas, un centre commercial, et la majorité Ok. des boutiques Et pas un mola. cosmétiques étaient tenues par voilà des gens, et les vendeurs, la majorité c'était des mecs gays maquillés à Casablanca. Ok. Ok. Donc les gens se révoltent. Les gens à un moment donné veulent vivre. Peu importe le pays, même si des fois ils criminalisent la chose, ils sont prêts à prendre le risque. Vivez. Ah non, mais c'est ça, mais ça même, je suis d'accord. Même en Algérie, je sais qu'il y a souvent des cabarets. Oui, oui, ça c'est, enfin, c'est parce que je pense que je dirais que la société, je pense, au niveau de l'homosexualité, elle évolue, si je peux dire. Enfin, sur certains comptes. Enfin, je sais pas si je vais bien m'expliquer. Si. La société, C'est ça. elle n'a pas le choix. Elle évolue. Avec Elle ou sans le s'adapte, corps. c'est ça. Elle est obligée de s'adapter en fonction des gens qui la composent. C'est ça. Il n'y a pas plus Non, de gays mais- qu'avant, c'est juste que maintenant les gays s'assument. Donc forcément, bah, plus il y en a qui s'assument et plus d'autres vont s'assumer. Et ça va forcer la société à conclure que bah, c'est normal, tout simplement. Et ça va, et les pays d'Afrique du Nord ou d'Afrique, ils y échapperont pas, arrive un moment. C'est juste que là, c'est peut-être un peu plus lent parce qu'il y avait l'islam justement qui freinait, mais ils pourront plus réfréner
bien longtemps, en fait, les gens, pour qu'ils assument ce qu'ils sont, en fait, et qu'ils le disent, qu'ils disent, j'ai pas à me justifier, j'ai certainement pas à m'excuser d'être ce que je suis. Je vous emmerde et je vais vivre. Voilà. Mais c'est ça, mais vraiment, je te rejoins, t'as parfaitement raison, mais c'est incroyable. Vraiment, bravo, vraiment encore une fois pour tout ce que tu fais. Et vraiment, n'écoutez pas ceux qui vous essayent de vous rabaisser ou qui veulent vous faire éteindre, si je peux dire, la vérité qui est en vous, parce qu'ils n'y arriveront pas. C'est vrai. Ça, c'est vrai qu'ils n'y arriveront pas. Et si jamais, Josué, si ça t'intéresse, il y a mon Discord qui a une grosse accueil où il y a de tout, des apostats, des personnes LGBT, des conservateurs qui sont là aussi pour débattre. Enfin, il y a de tout, hein, vraiment. Et il y a une section spéciale justement pour les apostats. Si tu veux rejoindre, tu pourras retrouver le lien sur ma chaîne YouTube. Dans mes liens, il y a le Linktree et puis il y a tous mes réseaux. Le Discord, il est accessible si t'en as envie. Voilà. Et vu que t'as parlé de Discord, Cassius, oui. En fait, j'ai un Discord aussi maintenant. Oui. Un Discord liberté d'expression sans censure. C'est le truc un peu différent. C'est-à-dire les musulmans, ils peuvent discuter même entre eux. Les apostats, même entre les débats. Non, c'est pareil que chez moi. Hein. Je sais pas. Je suis déjà. Moi, c'est liberté d'expression à 100%, sauf une rubrique spéciale pour les apostats pour qu'ils restent cachés, qu'ils restent entre eux. Ah, ok. S'ils veulent, en fait, tu vois. Parce qu'il y en a qui sont là-bas pas en exil, mais genre, comment ça s'appelle? Si, droit d'asile, tu sais, genre, ils veulent pas se faire, Safe zone. Safe zone, voilà. Ah, ok. Bah, c'était juste, j'allais le faire à la fin pour, juste, si vous voulez rejoindre celui de Cassius et le mien, bah en fait ça fait pas de mal, les deux en même temps. Voilà. mais tu l'as mis dans ta bio? Je viens de le mettre aujourd'hui. Ok, parfait. Bon, la liberté d'expression, c'est les insultes chez vous. Ah non, chez moi, les insultes, elles sont réfrénées. C'est-à-dire que tu peux insulter une fois parce que t'as le seum, mais attaquer quelqu'un directement par l'injure, chez moi, c'est très vite sanctionné. Hein. Et Cassius, j'avais une dernière question. Oui. Pourquoi les imams ne montent pas avec toi dans tes lives de France? T'as la réponse. T'as la réponse. Parce qu'ils ont peur. Ah, parce qu'ils savent que s'ils veulent rester crédibles, il faut surtout pas qu'ils soient confrontés à la contradiction s'ils veulent que les croyants continuent de croire en ce qu'ils disent. Ils ont pas le choix. Oui. Eux aussi, ils sont pris en otage. C'est ça. Ah non, mais même une dernière chose, Amir, je pense qu'il va aussi connaître. Quand tu vois, genre le Hajj, maintenant combien ça coûte, c'est un vrai compteur afrique, on est d'accord. Oh oui. Combien c'est comme celui qui a inventé la religion, enfin les religions, il est quand même extrêmement fort. Hein. Tu vois le Vatican. C'était à peu près pour les mêmes intérêts. Ouais. Par exemple, dans le cas du prophète, il avait des intérêts pécuniers. Un cinquième du butin. Ça continue. Et le reste pour Allah. Non, un cinquième du butin pour Allah. Oui. Ça dépend des fois. C'est ce qu'ils nous ont dit, mais... En fait, ils jetaient tout l'or et les esclaves qu'ils recevaient, ils les jetaient, et si ça retombait, ils récupéraient. Tout ce qui retombait, c'était pour lui. Voilà. Si je vous écoute, Allah, il est multimilliardaire, en fait, c'est ça? Ah oui, tout lui appartient. Donc, mais c'est ça. C'est lui qui donne la mort, qui donne la vie. Surtout, il est pauvre en même temps. Sinon, il aurait rien demandé. C'est ça. Et ben moi les gars, je vais couper parce qu'il y a le live de Dogmios. J'aimerais bien passer lui dire un petit coucou sur YouTube. Merci à ça tous. Va être difficile parce que moi, il m'a laissé dans l'ascenseur pendant une demi-heure. Il a pas de place, il a que 6 places. Bon, c'est pas grave, j'attendrai en faisant mon montage vidéo. Mais en tout cas, qu'est-ce que je voulais dire Est-ce que je peux faire la promo de ma cagnotte? Bien sûr, oui. Explique bien pourquoi c'est. Mais attends, avant, on va d'abord dire à Josué, on va le remercier pour ce témoignage et on va lui souhaiter que du bon, n'est-ce pas? Et t'hésites pas à repasser quand tu veux à l'occasion si t'as quelque chose. Voilà. Merci beaucoup. Et même j'avais peur au niveau des commentaires, mais je vois qu'il y en a beaucoup qui sont bienveillants. Mais malheureusement, j'en vois qui ont un QI malheureusement inférieur. Donc bon, c'est... Et il y en a qui se rassurent comme ils peuvent en disant que t'es un faux intervenant. Donc là, je le vois depuis tout à l'heure, il s'excite. Mais bon, voilà. Écoute, on les laisse entre eux. Tu m'appelles après pour le PayPal, ok? D'accord. Merci beaucoup. Prends soin de toi.
Merci, Salut, au revoir. bisous. Josué. Ciao, ciao, bisous. Alia, petite séance promo. Oui. Ouais, séance promo. Alors déjà, ben, je vais expliquer pourquoi je parle de cagnotte, parce qu'il s'agit d'un procès qui a eu lieu le 15 septembre et un autre à venir le 20 novembre. Donc c'est pas que mon procès, c'est notre procès, Oui. si je peux puis m'exprimer Tu ainsi. peux. Parce que c'est vraiment pour la cause de notre sphère d'apostats ou de athées qui sommes islamo-critiques et qui subissons quotidiennement du harcèlement, des menaces, de l'intimidation, du rabaissement et etc. etc. C'est ce que j'ai subi aussi parce que j'en fais partie. Et donc du coup, j'ai gagné ma procédure, on va dire, le 15 septembre, malgré que monsieur ne se soit pas déplacé au tribunal. Donc il a été condamné à verser 2000 € de dommages et intérêts pour moi et 5 mois de prison avec sursis. Donc voilà. Et Mashallah. ben, ouais, c'est peu cher payé par rapport aux frais d'avocat que j'ai engagés. Donc 3500 €, c'est tellement cher que ça sort pas. 3500 € pour ce procès et le prochain procès, ça sera à peu près le même tarif. Plus le voyage de madame l'avocate parce qu'elle est du barreau de Paris. Il va falloir qu'elle se déplace à Albi. Et moi aussi. Donc c'est pour ça que j'ai ouvert une cagnotte que j'ai diffusée au maximum sur X et sur YouTube, ma chaîne YouTube Alia DS Alat. Pareil pour X, c'est le même nom, Alia DS Alat. Et donc ben, je remercie déjà les gens qui ont donné de votre générosité. Je remercie aussi par avance les gens qui vont pouvoir peut-être m'aider à pouvoir régler ces frais judiciaires. Et je rappelle, hein, c'est vraiment pas mon procès. C'est vraiment C'est pas demander de l'argent pour me faire plaisir ou m'acheter la voiture dernier cri. C'est vraiment pour payer les frais d'avocat. Et là-dessus, je peux être complètement transparente parce que j'ai la facture, la première facture, que je peux vous montrer aussi, Cassius, Amir, en Bah, off. tu nous l'avais montré, non Tu l'avais pas. C'est pas. Je me sais souviens pas si plus. je vous ai donné la facture ou les conclusions de mon Moi, avocat. tu m'avais donné les crois. conclusions, ouais. Mais Ouais, les conclusions. Mais j'ai la facture et je vais vous l'envoyer en off. merci Voilà, y a pas de Priscilla. souci, hein. Elle a mis le lien pour onparticipe.fr projet Alia. Voilà, vous regardez le lien. Eh ben bravo, Ouais, j'étais en train de galérer pour le Ouais. pour le Merci mettre. Priscilla. Et Merci. Et de toute façon, vous pouvez retrouver la vidéo avec le lien de la cagnotte sur TikTok et sur YouTube aussi. Et sur X. Et comme tu l'as dit, c'est un procès, c'est pour nous tous, ce procès. Ça envoie des messages. Là, il y a déjà eu une première condamnation. Vous nous menacez de mort, ce ne sera pas impuni. Alors peut-être que 5 mois de sursis et 2000 €, ça vous fait sourire, mais je crois pas. En fait, quand ça vous tombe sur la gueule, que vous recevez la convocation et que vous savez que vous risquez minimum 2000 balles et 5 mois de sursis, je peux vous assurer que vous n'êtes pas bien jusqu'au procès. Ouais, Hein. parce Ouais. qu'en plus, vous avez pendant 5 ans, ce qui vous attend, tu fais encore une autre erreur du même type ou différente, et prends ben les tout 5 tombe. mois. Plus la condamnation pour la nouvelle peine, quoi. Ouais. Donc, imaginons que cet individu refasse des conneries au cours des 5 prochaines années. Il prendra les 5 mois de sursis ferme, plus 5 mois encore, peut-être même plus, parce que le juge sera peut-être moins gentil. Il mettra peut-être le double. Donc 15 mois, allez, 15 mois de prison. Ça fait plus d'1 an derrière les barreaux, les gars. En tout cas, s'il fait appel de cette décision, ça va être pire pour lui par la suite. Hein. C'est ce que m'a révélé mon avocate. Ouais, c'est pas une bonne idée qu'il le fasse. Mais je pense pas, il a peut-être pas les moyens en plus de le faire, et puis je pense que son avocat a dû lui dire la même chose. C'est ça. Je Par pense. contre, pour Albi, on passe à un autre level. C'est des menaces qui sont vraiment pires. C'est carrément de l'attentat terroriste sur le sol français envers moi et d'autres personnes et la nation française aussi. Voilà. Vu l'attaque qui a été lancée et c'était la vidéo de mon live en fait que j'ai fait écouter aussi à Borchkak hier soir. Voilà. Donc ne Il croyez était pas pas au courant. que vous êtes Ouais. impunis. Non, non. Vos menaces, elles vont être condamnées maintenant. C'est bon. Donc, Et au merci fait, beaucoup, profil Alia. anonyme, excuse-moi Cassius, hein, profil, oh là là. Profil anonyme et VPN, ça marche pas les gars. On vous La retrouve. France, la technologie nécessaire à vous retrouver malgré toutes les sécurités que vous mettez sur vos profils. Voilà.
Eh ben merci Alia. Agnosim, une petite pub pour la fin. Merci à vous. Oui. Juste sur ce sujet, celui qui m'avait menacé chez Riles, il avait supprimé son compte, il l'avait enlevé, il l'avait désactivé, je sais pas pourquoi. Bon, on se demande pourquoi. Je sais pas si vous avez déjà vu. Moi, je t'ai vu chez Riles, mais j'ai pas vu de rediff. Ouais. Non, j'ai pas vu. En fait, il y a eu la rediff de quand il y a eu Balti. Balti est intervenu. Attends, Balti, le Oui, streamer sur X. Oui. Mais où? Bah en Sur fait, le live de Riles. je t'invite à regarder. Il est venu sur TikTok, en fait, Balti? Oui. Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis sur YouTube. J'étais en train de, j'étais chez Riles. Il y avait quelqu'un, Abdel Jalil et Tawhid. Ils m'ont fait des menaces, mais vraiment couper la tête, le fait de pragmatiser, d'ôter la vie, de brûler le mec, toutes les menaces. Et du coup, Riles, il était agacé parce qu'on a insulté la religion, on a insulté, on m'a insulté moi, etc. Oui, voilà, je me etc. suis dit, attends, il est plus énervé Ouais, par en le fait, fait. il m'a défendu. Ah, voilà, ça va. il m'a défendu. Merci, et Riles. Du coup, pour quelle raison? Parce qu'il défendait la religion, parce qu'il me défendait moi, les deux. Moi, je considère que c'est les deux. Du coup, il nous a tous descendus parce que vraiment, c'était grave. C'était grave. En plus, le live et la rediffusion, elle est sur YouTube. Balti est remonté parce que Balti, il connaît Tawhid. Tawhid, c'est un terreau de première. Et du coup, Balti, il était en train de lui dire, faut laisser tomber les débats, faut arrêter, faut s'instruire dans la religion. Il lui a fait une leçon de morale pendant 30 minutes. En fait, j'ai invité Balti à avoir un débat avec moi en message privé. Moi, il a refusé. Il a hein. refusé. Moi aussi, il a Ouais, refusé. moi aussi. Mm. Il a refusé gentiment. J'ai dit, c'est normal que tu refuses. Tu peux pas défendre l'indéfendable. Il m'a dit, Ouais. tu le prends comme tu veux. Moi, je lui ai dit, alors, l'islam sunnite n'engendre plus des hommes? Ça, c'est Jack qui m'a soufflé. Si, j'étais avec toi, Oui, oui. j'étais avec toi. Il me l'a soufflé. Ah, ça l'a énervé un petit peu. Mais c'était drôle. J'avoue qu'il est drôle, Balti, mais moi, je lui fais pas confiance. Hein. Ça, c'est sûr que je lui ferai jamais confiance à cet individu. Voilà. Ouais, et- Franchement, je lui confierai pas ma sœur. Hein. Moi, Du coup, j'ai mis. je crois pas qu'il croit vraiment. Balti Moi, je pense pas. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui joue sur cette, on va dire, tendance qui marche bien dans son groupe. Je Le sais fait pas. de défendre un peu Ah, l'islam. Non, que non, si- non, Mais si non, les- non, attends, mais- attends. Il croit. C'est- Non, non, il c'est- croit, hein, le gars. Il ose Vous passer, pouvez me laisser ça le poser dérange pas. Ma Mais non, mais stratégie. ça, Vous pouvez me laisser poser. ça marche pas. Je te dis, ça marche pas. Le mec, ça lui pose pas de Je problème peux de dire ce que passer je pour veux. un con. Je peux dire ce que je veux, Bah, vas-y. même si ça marche pas. J'ai pas de bonne raison, mais je peux dire ce que je veux. Pour moi, il fait juste semblant. Parce que Bah s'il non. était vraiment croyant et qu'il maîtrisait ce qu'il dit, il viendrait. Pourquoi il aurait peur? Non, c'est pas. Pourquoi il aurait peur? Parce qu'il fait comme les autres. Parce que Amir, en fait, il peut pas. Il a vu qu'il a une notoriété publique. Je sais pas, il a 200K sur TikTok, il a, je sais pas combien sur YouTube, j'en sais rien. Mais vu que il ne veut pas menacer, c'est comme les imams. Il ne va pas menacer. En fait, il n'a rien à. Oui, il me l'avait dit. En plus, j'ai le message. Je n'ai rien à gagner. Je n'ai rien à gagner en faisant un débat avec toi. C'est ça. C'est Le mec, il exactement assume sa tout. réponse. Il accepte Ouais. tout. Oui. Ah, Mais, ok. justement, il a rien à gagner. Il Justement. accepte tout. Il l'a bien résumé. Il a dit, je n'ai rien à gagner. Il a surtout tout à perdre. Parce Ouais. que justement, il a les gens autour de lui parce qu'il dit l'islam, oui, les musulmans, nous les musulmans, tu vois, il est gagnant. Là, ceux qui le suivent, ils aiment bien ce personnage-là, genre je suis salafi, genre je suis, mais il suit rien du tout. C'est un juste du khawarij. style du blabla. En vrai, C'est c'est un vrai, c'est vrai. khawalij, en fait. Si c'était le cas, il viendrait C'est mécréant. défendre ce qu'il croit. Balti, en fait, Librement. il vous enfume Il est tous. C'est un capable. khawalij, c'est déjà un koufr. En fait, c'est C'est déjà même un un apostat, kéfir. peut-être. C'est un mourtad. Ouais. Il a déjà apostasié. En fait, c'est pour ça qu'il veut pas venir parler d'islam avec nous. Ben oui, tu Exact, verras, ouais. même sans public, on lui dira bravo, t'es pas allé. Pff. Alors que s'ils avaient confiance en lui, ben ils insisteraient, vas-y, pourquoi t'as peur d'elle? Vas-y, monte chez elle, monte chez lui. Grave. Mets-le en PLS, toi t'assumes tout, pas comme les autres qui se cachent. Toi Grave. t'assumes.
Voilà, mais non. Il va les voir, il va les bloquer. Des gens chez lui qui vont lui dire ça. Ouais, les gens chez lui demandent de bloquer. Lui, il a dit débloquer là. Moi, ils m'ont bloqué. Et lui, il a dit mais non, mais débloquer là. Je vous dis, il est avec nous en vrai. C'est vrai, t'as raison, Amir. Parce que pour aller jusqu'à affirmer, oui, moi je pense vraiment, j'en suis sûre, c'est Allah qui l'a dit, la terre est fixe et le soleil tourne autour d'elle. Et il l'a dit publiquement, ça tourne partout. C'est sûr et certain t'as raison en fait, Amir. Ben oui. Faut qu'il ose dire ça comme ça, c'est que il croit tout à pas. perdre, c'est tout. Il se bat au final contre l'islam comme nous, mais d'une autre façon, je pense. Ben oui. De l'intérieur, petit à petit, il le ramène vers la raison, tu vois. Mais il y a quelqu'un qui parle de Ranel. Je rêverais d'un débat Balti versus Ranel sur l'islam. Alors, machallah, elle connaît rien à l'islam, cette meuf. Hein. Elle connaît Wellou. C'est ouf. Mais hein. elle n'ose pas faire, elle n'hésite pas à faire des rappels. Ouais, elle fait des rappels, mais elle connaît rien à l'islam. C'est Ouais, incroyable. une phrase sur deux, elle blasphème, elle le sait pas. Une phrase sur deux, elle dit Allah, je t'emmerde. Non. Bien sûr, les femmes sont capables. Non, le prophète, il a dit, t'es incapable. T'es incapable, il a dit, le prophète. Il a dit, t'as la moitié d'un cerveau, ferme-la. Ferme-la. Mais elle a des punchlines, franchement, ouais. Franchement, ouais. Elle est au tac au tac. J'aime bien. Mais sur l'islam, faut arrêter. Ouais, pas grand-chose. Et du coup, ça va te faire rire, Cassius. Quand j'étais en live avec toi tout à l'heure, j'ai publié une vidéo qui me paraissait pertinente de Idriss. Ah, Berkane. En fait, je l'ai appelé. Ah non, Idriss. Non. Celui qui a porté plainte contre moi pour on sait pas quoi Ouais. d'ailleurs. En fait, je l'ai appelé l'islam idrissiste. Ouais. Avec un mec qui louche. Avec un mec bigleux. Ouais. En tout cas, Idriss, si je reçois un jour une convocation comme quoi tu portes vraiment plainte contre moi ou je te promets de faire une cagnotte de 10 000 euros. Je te promets, je fais la cagnotte de 10 000 euros. Comme ça, je suis sûre de pouvoir payer tous les frais. Non, mais comme ça, en fait, tu régleras son strabisme religieux. Mais non, Du mais coup, c'est pour j'ai mis, qu'ils se disent ouais. que je risque de gagner 10 000 balles. Enfin, 10 000 balles moins les frais, vous avez compris. S'ils portent plainte contre moi, tu vois, peut-être que, tu vois. Clairement. Ah, clairement. Et je la ferai, la cagnotte à 10 000 balles, hein, si je reçois une plainte, hein. Je rigole pas, hein. Et puis, ce sera de l'argent bien exploité, vous Il inquiétez va pas, dire pour quoi, les frais de le juge procédure et tout, hein. Il y aura tout engagé dedans. Ça sera une plainte. Pourquoi le juge? Oui, Madame Cassius, vous êtes appelée à la barre. Là, c'est grave. Vous avez insulté Allah et l'islam. Un maquillage pas symétrique, c'est inacceptable. Alors, 5 mois dessus. Alors, figure-toi qu'il est symétrique, c'est juste que j'ai une paupière tombante et une beaucoup moins. Non, mais j'ai Donc, je suis inventé, j'ai obligée même de pas faire. regardé. Non, mais c'est vrai, je suis obligée d'en faire un plus biscornu que l'autre Ah parce ouais que celle-ci elle pend et celle-ci moins. Bah oui. Bah oui, mais ça c'est quand on sait se maquiller qu'on sait. Toi, tu viens plus aux soirées, ça fait longtemps que tu t'es pas maquillée. Eh ben oui. Bon, Amir, dernier J'ai mot de perdu la la fin. main. Vous avez vu que sur ma chaîne, l'activité est au plus bas parce que je travaille sur une vidéo. Je suis en train de monter là. Deux Voilà. vidéos. Donc, doucement. Déjà, je finis la première et j'annonce la deuxième plus tard. Mais ouais, voilà, voilà, une suite de vidéos, on va la monter. Eh ben c'est parti, hein. On va aller chez Dogmios. Rendez-vous chez Dogmios sur YouTube, les amis. On vous embrasse, on vous remercie. Twitch, ne partez pas, je vais vous envoyer chez Defecator. Voilà, on va chez Defecator. Nickel. Je vous fais des bisous tous. Prenez soin de vous. Salut. Et à dimanche. Bisous, bisous. Salut. Et merci aux modérateurs encore, hein, que ce soit sur Twitch ou sur TikTok. Merci. Oh, purée. Heureusement que vous êtes là, les modérateurs. Si vous saviez, c'est vraiment très très difficile de trouver des bons modérateurs. Vraiment, c'est difficile. Et moi, j'en ai des très bons et je suis vraiment ravie. Donc voilà. Des bisous à vous, mes modos. Je vous aime. Mais vraiment, vous êtes tellement, vous êtes un soutien mental, psychologique. Vous êtes là pour faciliter et fluidifier tout. En fait, et je m'en rends compte, hein, parce que
Je sais ce que c'est de pas avoir de bons modos. Hein, Ghost? Des bisous à tous, prenez soin de vous.